Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 8 décembre 2025, épisode 511. Il est 23h30. À la une de l'actu, une vulnérabilité, le CERT-FR alerte sur une faille affectant la plateforme MISP permettant dans certaines configurations un accès non autorisé à des informations ou fonctionnalités internes. Alerte mobile, le CERT-FR encore signale des campagnes actives visant les iPhones via des chaînes d'exploitation. Navigateur et intelligence artificielle, Google Chrome introduit une nouvelle couche de sécurité pour encadrer la navigation acantique opérant par Gemini, empêchant les sites malveillants d'influencer les actions automatisées de l'IA. Véhicules connectés, je vous avoue, celle-là m'a fait sourire. Une panne majeure des services Porsche en Russie rappelle les risques systémiques liés aux véhicules connectés et souligne la dépendance croissante aux infrastructures numériques pour des fonctions critiques. Une alerte critique du CERT-FR référencée sous l'avis 2025 CTI 010 nous rappelle que Apple a déclenché une nouvelle vague de notifications de menaces le 2 décembre 2025. C'est la 5e campagne majeure identifiée cette année. Après celle de mars, avril, juin et septembre, ces alertes signalent le ciblage actif de VIP, dirigeants et profils stratégiques par des logiciels espions mercenaires de type Pegasus, Predator ou triangulation. Le vecteur d'attaque repose quasi systématiquement sur des vulnérabilités 0-day, souvent en mode 0-clic, ne nécessitant aucune interaction utilisateur. La latence entre la compromission réelle et la notification peut provenir de threatnotification@apple.com ou threatnotification@email.apple.com. En cas de détection, il faut isoler l'appareil, mais il ne faut pas l'éteindre. Interdiction formelle de redémarrer, de mettre à jour ou de réinitialiser le terminal. Ces actions vont détruire tous les artefacts volatiles nécessaires à l'analyse forensique du CERT. Pour la prévention, forcer l'activation du mode isolement sur la flotte mobile des cadres dirigeants et imposer un cycle de redémarrage quotidien pour casser la persistance des implants non permanents. Alors vous l'aurez compris, il faut auditer immédiatement les boîtes mail VIP pour les alertes Apple du 2 décembre et activer le mode isolement sur tous les terminaux à haut risque et contacter le CERT-FR. Ils sont là pour vous aider. Google a déployé une nouvelle architecture de sécurité critique pour l'agent de navigation Gemini dans Chrome. Le système est baptisé User Alignement Critique. Introduit un LLM secondaire opérant en isolation stricte, sa fonction unique est d'auditer les actions de l'agent principal pour neutraliser les injections de prompts indirects, c'est ce qu'on appelle les Indirect Prompt Injection. Ce vecteur permettrait à une page web malveillante de détourner la logique de l'IA pour exfiltrer des données ou valider des transactions frauduleuses. Ce modèle de défense repose sur des origin sets. Ce sont des mécanismes restreints sur la visibilité de l'agent au seul domaine nécessaire et bloquent l'accès aux iframes tiers non sollicités pour limiter le rayon d'impact, ce qu'on appelle le blast radius. Et Chrome force désormais une validation humaine explicite, le Human in the Loop, on en avait déjà parlé, pour toute interaction avec des portails bancaires ou le gestionnaire de mots de passe. Et Google lance simultanément un programme de bug bounty de $20 000 pour éprouver ce framework. Ça peut faire un joli cadeau de Noël. Il faut considérer la navigation agentique ou agantique, ça dépend, comme une nouvelle surface d'attaque majeure. Surveiller les mises à jour de Chrome, intégrant ses classifieurs d'injection et limiter les permissions des agents d'IA sur les données sensibles. Alors c'est l'article qui m'a fait mon lundi. Un incident majeur affectant la flotte Porsche en Russie. Depuis le 28 novembre, des centaines de véhicules sont immobilisés suite à une défaillance critique du système de suivi par satellite VTS, le Vehicle Tracking System. Et ce module de sécurité, interprétant une perte de connectivité comme une tentative de vol, déclenche activement les protocoles d'immobilisation, coupure de l'injection et verrouillage moteur. C'est une démonstration brutale des risques liés à l'architecture fail-closed des véhicules connectés. Le VTS agit ici comme un Single Point of Failure, le fameux SPOF cinétique. Une simple rupture de lien télémétrique se traduit par un déni de service physique. La rémédiation actuelle exige une intervention matérielle lourde, démontage de l'unité d'alarme pour un hard reset ou déconnexion prolongée de la batterie. Porsche, évidemment, n'a pas confirmé si cette panne est un dommage collatéral géopolitique ou un bug de firmware, mais l'impact est identique à celui d'une cyberattaque massive sur une flotte IoT.
Ce que je retiens, c'est que mon VV de 1964 avec son autoradio électronique, lui, craint rien. Moi, je me ferais pas pirater. Je peux perdre le réseau, hein. Mais bon, alors il faut quand même réévaluer plus sérieusement les configurations fail-safe de nos flottes connectées pour vraiment nous garantir qu'une perte de signal ne se transforme pas en immobilisation opérationnelle. On a parlé des tempêtes solaires. Ça faisait sourire beaucoup de monde il y a quelques années, mais la plus personne n'en sourit aujourd'hui. Et le fait que ces satellites aient perdu la communication, que les véhicules ont perdu la communication vers ces satellites, on se retrouve avec des véhicules immobilisés. C'est pas très grave, c'est des voitures. Mais imaginez que ce soit des ambulances. Imaginez que ce soit des systèmes qui sont là pour sauver la vie humaine, des services de pompiers, etc. Non, c'est hyper intéressant. Ça fait sourire au départ, mais quand on regarde le risque, on arrête de... C'est plus marrant à la fin. Un avis de sécurité urgent du CERTFR, référencé sous l'AVI 1076, qui concerne la plateforme de renseignement sur les menaces MISP qui contient de multiples vulnérabilités critiques, du type cross-site scripting, les fameuses XSS. Toutes les versions antérieures à la 2.5.27 sont affectées. Le vecteur d'attaque, il est insidieux. Un attaquant peut injecter du code JavaScript malveillant dans des attributs ou des événements de menaces partagés, et lorsqu'un analyste SOC ou CTI visualise ces données compromises via l'interface web, la payload s'exécute sur son poste de travail. C'est chaud quand même, hein. Mais il faut savoir qu'un bon analyste n'est pas administrateur de son poste, il est sur un poste isolé, donc quelque part son impact va être assez faible. Il va toucher que quelques postes. L'impact opérationnel dépasse le simple d'effacement. Cela permet le vol de cookies de session administrateur. Alors si vous êtes connecté à administrateur, l'exfiltration de données du renseignement confidentiel ou le pivot latéral vers le réseau interne du SOC. Bref, mettez à jour vos instances MISP vers la version 2.5.27 immédiatement. Cela évitera la compromission de vos outils de défense. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. J'ai commencé ma formation CISSP, comme je vous l'avais dit. Ça a bien changé. C'est différent, c'est assez surprenant. Je suis pas prêt à faire de la GRC. Je vous le cache pas, là j'avoue, je peux pas. C'est impossible, quoi. Mais c'est pas un cerveau qu'il faut, c'est une bibliothèque nationale, quoi. Bref, mon disque dur n'est pas assez grand, donc je vais me rassurer. En réponse à incident, je suis plutôt meilleur. Mais j'ai bien rigolé. Je vous ferai quand même un feedback sur cette semaine de formation. J'ai un formateur qui est hyper intéressant, très sympa. Ça donne des tips, ça permet de se vider un peu la tête. Et je vous raconterai tout ça en détail. On fera un épisode spécial CISSP. Et puis je vous donnerai tous les tips de préparation. Ça a vraiment changé, c'est beaucoup plus cool, hein. Il n'y a plus 6 heures d'examen, vous n'êtes pas fouillé. Non, c'est le mode... c'est tranquille wesh, 3 heures d'examen, ça se fait tout seul. Tranquille wesh, j'ai osé dire. Non, c'est pas possible. On se retrouve demain. Je sais pas dans quelle étape, vous voyez, au bout d'une journée, déjà, j'arrive même plus à parler la France. Je vous embrasse très fort. À tout à l'heure ou à demain. Au revoir.